Tout n'est pas surnaturel. Nous pouvons tuer l'église du haut de la chair à vous faire croire que tout est esprit. Tout n'est pas esprit. Tous ceux qui ont réussi n'ont pas nécessairement prié. Tous ceux qui ont réussi n'ont pas prié avant de réussir. Il y en a qui ont réussi par les règles naturelles de la vie. Il y a des choses qui marcheront par l'onction et des choses qui marcheront parce que tu as utilisé les potentiels qui se trouvent dans ton environnement. Je disais qu'il y a des papas qui ont grandi dans les villages, très loin dans les villages, et qui ont eu l'idée d'envoyer les enfants dans la capitale et même en Europe. Mais quand tu vois le papa, tu vois son enfant, tu dis comment il a commencé à réfléchir que aussi son enfant pourrait devenir ça. Et aujourd'hui, nous avons de grands intellectuels, des grands professeurs, des grands juges, des grands politiciens, mais dont le père a commencé à réfléchir avec le régime de bananes. Le père a réfléchi avec les patates douces et il dit avec mes patates douces. Même si tout le monde est cultivateur, je vais changer le langage dans ma famille. Au moins toi tu parleras différent de nous. Les autres parleront le langage des moutons, toi tu parleras le langage du parlement. Et il a mis son énergie, il dit oh, à Goma c'est combien on paye, à Kinshasa c'est combien on paye, et là aller en Europe c'est combien ils payent. Naturel, souvent ils n'ont pas prié et ils ont réussi. Il y a des valeurs naturelles qui se trouvent dans notre environnement qui conditionnent notre succès. L'église ne doit pas se présenter au monde seulement avec esprit. Ils veulent voir aussi des preuves de vos respects, des règles naturelles. Et puis à l'église, non, bon, ça fait mal ici, c'est rhumatisme, frère, tu ne fais pas de sport. Il y a des choses qui vont partir par les sports, qui n'ont pas besoin de la prière. On va prier pour toi, si tu continues à manger comme ça, tu vas encore revenir. Et ça ne va pas marcher parce que ça, c'est naturel. Éviter les sucres, c'est naturel. Le sport, c'est naturel. Il y a des choses que c'est naturel. Oh, j'attends le miracle de Dieu, il me visitera. Mon Rédempteur se lèvera. Frère, commence même un petit business. On peut faire 40 jours. Oh, je viens de faire 40 tournants. Tu vas tourner encore si tu ne comprends pas. Il y a des règles naturelles. Il y a l'onction qui se repose aussi des choses naturelles. Jésus a eu besoin du corps humain pour opérer au milieu de nous. Et donc il y a du naturel qui doit précéder et que l'on ne doit pas mettre à côté. L'indiscipline dans l'église, l'indiscipline dans la société, même l'irresponsabilité. Je disais qu'aujourd'hui nous prions pour des bien-aimés qui ont été victimes de divorce de leurs parents. N'est-ce pas? Je dis on a très mal grandi parce que les parents se sont séparés. Et encore toi aujourd'hui aussi tu veux te séparer. Vivez bien et évitez-nous les prières de demain. La responsabilité comportementale. On vous dit frère, ça on ne fait pas. Mais papa, quand on dit ne buvez pas, il y a aussi des conséquences par rapport à la boisson. Dis à la personne à côté, évitez-nous des prières non utiles. Merci à toi. Toi, le Dieu des portes ouvertes. L'Éternel est Dieu de la provision et de l'exaucement. Le Dieu qui ouvre le chemin même au travers les rochers. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Aller dans une autre dimension avec toi. Bénis cette parole et bénis ton Église ce matin. Bénis, Seigneur, cette femme qui attend encore famille. Visite-la ce matin. Visite ces couples ce matin. Seigneur, visite cette vie qui attend la guérison. Des maladies qui ne sont connues des personnes. Mais toi seul, tu connais avec la douleur de son cœur comment tu vas la visiter. Je prie, Seigneur, pour sa délivrance. Libère de chaînes cette personne qui attend longtemps ta délivrance. Que la gloire et la louange reviennent à toi. Donne-nous cette parole comme de vases vides. Nous voulons être remplis. Comme des vases d'argile, nous voulons avoir la forme que tu veux. Façonne-nous, Seigneur, et accomplis ta volonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous accueillons la personne qui est à côté. Tu dis bienvenue à la table du Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 2 verset 9. Je vais demander aux médias de nous balancer. Et puis Jean chapitre 14
12 à 14. Et après, on pourra lire Ézéchiel 47, 3 à 12, selon le besoin. On peut nous balancer le texte, ça ira plus vite. 2 Rois, chapitre 2, verset 9. Il est dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit qu'il y ait sur toi, je t'ai pris, une double portion de ton esprit. Jean chapitre 14, 12 à 14. Il est dit ce qui suit. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Le texte d'Ézéchiel, on va y revenir après. Et je vais lire ça après, c'est pour gagner le temps. Vous pouvez lire à la maison et d'autres textes. Nous allons continuer dans la pensée et l'esprit du message sur la réussite avec Dieu. Et ce matin, nous allons parler d'un thème, aspirer aux dimensions. Aux dimensions, c'est au pluriel, aux dimensions croissantes de la réussite avec Dieu. Aspirer aux dimensions croissantes de la réussite avec Dieu. Je vais donner le but de ce message. Le but de ce message, c'est de communiquer à l'Église l'importance de la croissance avec Dieu. Ou l'importance d'être élevé, de croître dans le processus, mais avec Dieu. Il est très important que l'Église comprenne que lorsque nous parlons de la croissance, nous sommes en train d'entrer dans un autre monde, dans une autre atmosphère. Au point que même certains leaders, certains prédicateurs ont peur lorsque l'Église, on parle de la prospérité. Parce qu'on a l'impression que la prospérité vient réduire la puissance de la foi ou la puissance de l'engagement. La croissance avec Dieu signifie que nous allons avec Dieu, pas Dieu comme escalier, mais Dieu comme notre partenaire à vie. Dieu n'est pas seulement ce bailleur de fonds, ce facilitateur d'opérations, mais il est celui qui est le consommateur final de notre réussite. C'est lui qui consomme notre élévation, c'est lui qui consomme notre manifestation et notre croissance. On a l'impression que Dieu, on doit seulement le consulter pour dire « Aide-moi à arriver là-bas, mais quand j'y serai arrivé, retire-toi de moi. » Mais la croissance avec Dieu, c'est d'être avec Dieu et marcher avec Dieu partout où je serai. Dieu n'est pas seulement un allié, mais il fait partie de moi. C'est pourquoi il n'a pas dit « je t'accompagnerai ». Il a dit « je ferai une demeure en toi ». Si dans l'Ancien Testament, il accompagnait le peuple, mais dans le Nouveau Testament, il a décidé de vivre dans ton cœur. Parce qu'il veut faire partie de toi. Les décisions qui viendront de toi ne seront pas influencées par le seul pensée de ton cœur, mais seront influencées par la présence de Dieu en nous. Et lorsque nous parlons de la croissance avec Dieu, nous voulons que Dieu soit le seul repère de notre croissance. Nous disions que la réussite, elle est très dangereuse. 2 Rois chapitre 26, verset 16, nous parle d'un homme, un roi, Osias. La Bible dit qu'il fut béni par Dieu. Mais lorsqu'il fut béni par Dieu, il devint puissant.
Lorsqu'il devint puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. Donc, dans l'élévation, il y a aussi la possibilité d'être perdu et d'être oublié. Mais lorsque nous sommes avec Dieu, lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous aspirons à ce que Dieu ne soit pas en dehors de mes affaires, je serai avec lui, quel que soit le palier que j'atteindrai. Quand mon cœur commencera à s'élever, il va me rappeler que ce n'est pas le moment. Quand l'humilité sera en train d'échapper de mon cœur, il me rappellera que tu n'es pas de cette race. Lorsque je serai attiré à gauche ou à droite, il me rappellera. La Bible dit que Osias commençait à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire avant. Pourquoi? Parce qu'il a été élevé. L'Église a perdu beaucoup de vaillants hommes, des bien-aimés qui étaient engagés dans l'œuvre. Je voyais une maman qui pleurait et c'était une vieille dame. Et elle dit, mon fils, depuis l'enfance, il craignait Dieu. Je ne comprends pas ce qu'il est devenu. Pasteur, prie pour moi. Depuis qu'il est entré dans ses élévations, il a oublié Dieu. J'arrive dans la maison, je ne trouve pas la trace de Dieu. Je rappelle mon fils, je dis, quand tu étais petit, je te disais ceci par rapport à Dieu. Pourquoi tu as oublié ce chemin? L'élévation. On a même peur de prier pour l'élévation parce qu'on a l'impression que quand on prie pour l'élévation, on va jeter les gens dans d'autres mains. L'Europe aujourd'hui pleure l'Église parce que l'Église a été élevée, mais l'Église est partie avec l'élévation. Il y a des églises dans lesquelles, où il y avait 1000 personnes, on ne trouve que 3 ou 5 vieilles personnes. Mais où sont les autres? Ils sont élevés. Dernièrement, lors du Covid, j'ai vu un pasteur d'une église presbytérienne en Suisse. Il disait, comme nous avons assez d'espace dans notre église, j'ai appelé aux chefs de venir leur faire prière dans notre temple, donc il n'y a pas de problème. On a juste mis des rideaux là où il y a les trucs de croix et de versets. Et bon, ils ont bien prié et l'église collabore bien avec la mosquée. Mais où sont les membres qui priaient ici? La réponse, c'est qu'ils ont été élevés. Et quand ils ont été élevés, ils sont partis avec l'élévation. Ils ont oublié la source de l'élévation. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu veux rester fort dans le hauteur, il faut partir avec la source qui vous a amené jusque dans le hauteur. Le jour où tu oublieras que ta source est venue, tu oublies la source de ta force, tu iras dans le hauteur, mais tu risques d'être perdu dans le hauteur. Élevé, puissant Osias, depuis quand la puissance devient une manifestation de l'orgueil contre Dieu? La Bible dit que les serviteurs sont venus lui dire, écoute, tu fais une bêtise. Pourquoi tu peux te donner l'audace de venir dans le temple et d'offrir des sacrifices? Ça, c'est le rôle des sacrificateurs. Il les regarde et dit, qui vous êtes pour me donner des leçons? Je suis élevé. L'importance de la croissance avec Dieu. L'un des objectifs, l'objectif premier, c'est de préparer le peuple à demeurer dans la constance face aux aléas de l'élévation. Si l'élévation porte des pièges, l'Église doit être préparée par rapport à ces pièges. Tu seras élevé, mais attention, dans l'élévation, il y a des aléas. Il y a des réalités. Nous devons être blindés lorsque nous allons vers l'élévation et même vers la réussite. Ce n'est pas facile de gérer le succès. Ce n'est pas facile de gérer la grandeur. Parce que la grandeur, en fait, elle est déjà grande. Si elle décide de vous engloutir, elle peut vous engloutir. Mais si Dieu nous a donné la grâce de la préparation et de comprendre que lorsque je suis élevé, mais j'ai l'équipement. La Bible dit que lorsque cet homme de David arriva au temple, il arriva dans son palais, il a vu son palais, il y avait de l'or, il y avait de bonnes choses et il était roi à Jérusalem. Parce qu'il a commencé à Hébron pour 7 ans et maintenant il est à Jérusalem.
Quand il arrive à Jérusalem, il est dans le palais royal. Il voit de l'or des serviteurs partout. Il voit les déploiements. Il rentre un jour au temple. Il arrive et il se rend compte que le temple, il n'y a pas de temple, c'est en bâche. Et l'arche de l'Éternel est dans une bâche. Et moi, je suis dans une maison en or. Il dit, c'est pas normal. Il appelle Nathan, il dit, c'est pas normal. Je n'arrive pas à dormir dans cette maison en or quand je sais que l'arche de l'Éternel est dans une bâche. Voilà la réaction de quelqu'un qui est parti dans la croissance avec Dieu. Il n'a pas déformé son regard. Même quand il fallait chanter, il n'a pas chanté, il n'a pas changé de style de danser pour Dieu. Jusqu'à ce que la reine continue à être traumatisée. Elle dit, mais David, qu'est-ce que tu fais? Tu es roi. Tu danses devant les gens, il dit, avant la royauté, j'ai dansé, après la royauté, je continuerai à danser. Même pendant la royauté, je vais continuer à danser. Parce que la danse n'a rien à faire avec mon élévation. La danse, c'est mon appel avec Dieu. J'ai dit, je viendrai vers toi, je t'offrirai de danse et de louanges. Ça n'a rien à faire avec là où je suis. Même quand j'aurai des gardes, je leur dirai, serez à côté. J'ai eu à travailler avec des amis musulmans. Et parfois, même quand il est en train de conduire une grande délégation, il a le courage de dire aux équipes, il dit, c'est mon heure de prière, hein? Donnez-moi quelques minutes, je prie. Où sont les chrétiens qui demandent ça dans leurs entreprises? J'ai visité beaucoup d'aéroports quand vous faites l'international. Il y a beaucoup d'aéroports où on a construit des prayer halls, des salles de prière, hein? Des chapelles. Il y a des salles, vous êtes dans la salle d'attente, mais il y a une salle à côté pour la prière. J'avais demandé un jour, j'ai dit, mais c'est pourquoi cette salle? On dit, c'est pour la prière. Mais quand je me suis renseigné plus, c'est pour le musulman. Ceux qui utilisent ces salles, c'est pour le musulman. C'est pour les clients qui passent à l'aéroport, mais ceux qui utilisent ça plus, ce sont les musulmans. En d'autres termes, ces gens ont manifesté une vie jusqu'à imposer qu'on construise des salles pour eux, parce qu'ils ont démontré que pour leur Dieu, ils sont prêts à tout. Je ne dis pas qu'ils ont un bon Dieu, mais la Bible dit que le monde peut aussi nous apprendre. Si les gens qui sont dans le mal, qui n'ont pas le vrai Dieu, peuvent avoir un tel engagement pour leur Dieu, a fortiori nous qui avons un bon Dieu. Préparons-nous à l'élévation. La deuxième dimension, c'est encourager le peuple à rester accroché au service pour Dieu, malgré les dimensions de l'élévation. Je disais, je bénis le Seigneur pour des bien-aimés que j'ai vus dans cette église. Je les ai vus étudiants, ils étaient au ministère caché et au protocole. Je les ai vus avoir des diplômes, toujours au même poste. Je les vois dans de grands bureaux, avec de gros postes et de grandes responsabilités, mais ils sont toujours sur les mêmes postes. Que Dieu bénisse ces bien-aimés. Pendant que nous sommes assis, il veille sur nos voitures. Parfois, tu peux regarder ta voiture, elle est moins chère que la voiture que lui a amenée. Mais il accepte d'être debout pour que tu sois assis. Il faut avoir un cœur pour Dieu. Je bénis ces bien-aimés qui sont dans le ministère caché. Parfois, je passe ici, aux côtés de la latrine des toilettes. Des bien-aimés en cravate, bien. Ils sont là, il va verser l'eau après toi. Il faut avoir un cœur de constance. Alléluia. Que Dieu bénisse ces bien-aimés. Est-ce qu'on peut acclamer ses frères, même s'ils ne nous attendent pas? Mais que Dieu vous bénisse. Vous étiez célibataire, vous étiez là. Vous vous êtes marié, vous restez là. Votre femme s'assoit, vous êtes debout. Vous acceptez que vous soyez chef là-bas, mais ici serviteur. Que Dieu vous donne la récompense de ceux qui acceptent de rester humiliés pour que les autres soient élevés. Bien-aimés, l'élévation va nous donner la possibilité de donner d'autres apports dans l'église différents de notre présence. Et on a tendance à penser que parce qu'on a donné cet apport, ça me remplace. Non. Il peut arriver que j'ai donné une bonne dîme,
Mais Dieu m'a appelé comme intercesseur. Il va encore me réclamer à la moquette. Mon argent ne me remplace pas devant le trône. Dis à la personne à côté, ton argent ne te remplace pas devant le trône. Il y a des choses que l'argent fera parce que tu as donné, mais il y a des choses que ta présence fera. Et si tu oublies, tu penses que bon, le pasteur a prié pour moi, il m'a béni. C'est vrai, tu seras béni par rapport à l'offrande, mais il y a la bénédiction de la présence qui va te manquer. Dis à la personne à côté, il y a la bénédiction de la présence. Nous avons toujours des raisons dans l'élévation de ne pas être présent devant Dieu. Mais il arrive des moments où Dieu dit, j'ai besoin de ta présence. Un moment, j'ai travaillé beaucoup quelque part et je sentais comme si je suis fatigué. J'avais une mission de terrain d'au moins une semaine très loin et je suis revenu. Malheureusement, cette semaine, je ne vais pas dire malheureusement, mais la même semaine, j'étais programmé pour prêcher le dimanche et il y avait une veillée que moi-même j'avais programmée. Et je reviens tard le samedi. Il est déjà 12h, 13h. Je voulais appeler le pasteur pour lui dire, pasteur, je pense que je ne saurais pas faire ce travail. Je suis très fatigué. Mais juste le temps que je m'agenouillais pour prier, l'Esprit m'a dit, tu le feras. Tu iras à la veillée et tu vas prêcher demain. J'ai dit, Dieu, tu n'as pas pitié de moi. Il dit, ça, tu feras. En d'autres termes, même si tu as fait ça matériellement, mais j'ai besoin de toi aussi, physiquement. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous serons dans l'élévation, nous aurons tendance à penser que certaines choses nous remplacent. Si Dieu vous a appelé à la chorale, il réclamera cette voix. Si Dieu vous a appelé au ministère caché, il va les réclamer. Le mariage n'est pas une raison. Un nouveau contrat n'est pas une raison. Tu ne peux pas dire à Dieu, mon mari va, tu vois mon mari, il va le matin, alors je dois m'occuper de lui, et je dois m'occuper des enfants, alors le temps de venir là, je n'ai plus. Tu veux maudire cette famille? Comment tu veux donner la place qui appartenait à Dieu, tu la donnes à un homme? En d'autres termes, tu veux dire, si Dieu, tu m'éloignes ces gens, je serai disponible pour toi. Il n'y a pas de raison de ne pas être présent devant Dieu. Mais aussi l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. Nous voulons communiquer au monde que le ministère de la présence n'appartient pas à ceux qui n'ont pas le choix. On a l'impression que la présence c'est pour ceux qui n'ont pas encore de choix. Le frère, il est courageux à l'église parce qu'il n'a pas encore de choix. J'ai pris que Dieu élève des hommes et des femmes qui ont le choix, mais qui seront présents devant Dieu. Qui n'ont plus de requêtes à présenter à Dieu, mais qui seront là parce que le royaume de Dieu a besoin de nos voix et de notre présence. J'ai béni le Seigneur dans cette église, une des églises, on avait un haut responsable d'une de nos grandes régies financières de la RDC. Il était de rang de directeur. Et il était une bénédiction pour l'église. Quand il amenait l'offrande, vous sentez qu'il est passé. Vous savez, il y a des hommes, quand ils passent, donc ils sont passés. Hein? Quand il passe, on sent qu'il est passé. N'est-ce pas? Hein? Mais le dimanche, il appelait les disciplinaires de la chorale. Il y a beaucoup de disciplines dans la chorale. Nous allons porter quelle tenue? On lui dit c'est rouge-blanc. Et ces jours-là, il vient en rouge-blanc. Pas parce qu'il manque de veste, mais parce qu'il doit servir à la chorale. Et on pouvait les voir derrière, les bien-aimés. Et quand il finissait, il dit, là, je suis chef, mais ici, je suis serviteur. J'obéis aux ordres. Hey! J'ai pris que Dieu crée des cœurs de serviteurs au milieu de nous. Même quand vous serez dans le hauteur, que Dieu crée en vous un cœur de serviteur. Vous n'êtes pas encore très loin, mais même pour chanter, danser, vous avez de l'équilibre et du réalisme. Non, bien-aimés, même quand nous serons grands, il y a des choses que Dieu va nous réclamer. Tu ne peux pas te substituer, dit président de la chorale, de la chorale ou de l'intercession, tu vas passer à la maison, on va voir comment faire la provision pour l'union, l'intercession. Union musicale, si vous avez des problèmes, venez me voir. Même quand tu as donné ça, il peut dire, donne-moi aussi ta voix. Et si tu n'as pas donné ta voix, tu n'as pas encore servi. L'Église doit rester engagée à son appel. Le troisième élément, c'est là, je parlais d'alerter l'Église.
Je peux même dire vacciner l'Église contre les contaminations ou les infiltrations sur le chemin de l'élévation. Je parle de vaccination ou d'alerter l'Église. Parce qu'il y a des aléas ou des infiltrations de la hauteur. Je vais parler de David, l'homme le plus connu de la Bible, en termes d'influence, surtout dans l'Ancien Testament, parce qu'il est la référence de Christ. Cet homme, avant la royauté, la Bible dit qu'il pouvait arriver auprès de Saül. Pendant que Saül cherchait sa mort, il arrivait, il voit Saül entre ses mains. Il dit, je ne peux pas toucher le oint de Dieu. Mais Saül, c'est ton ennemi. Pourquoi tu n'arrives pas à l'achever? Il dit, c'est un oint de l'Éternel. J'ai peur de faire le mal. Mais le même David, après la guerre, il est sur le trône. C'est lui le roi qui domine sur Israël. Il était à Hébron. Maintenant, il est à Jérusalem. Il contrôle tout Israël. Il est grand, il est au-dessus de son palais. Il a le courage. Le même David qui voulait se repentir parce qu'il a attenté à la vie d'un oint. Le même David a le courage de prendre la femme du voisin. Il dit, amenez-moi cette femme. Pas seulement il couche avec elle. Et puis il dit, allez, amenez-moi son mari. Il l'enivre et dit, allez, va coucher avec ta femme. Quand le mari refuse, il dit, toi tu refuses les ordres du roi. Ok. Il dit, allez, tuez-les. Et on les tue. Parce qu'il a le pouvoir. David, où est partie ta conscience? Pas seulement il fait tuer le mari de la femme, après le deuil qu'il y a en Aïcha, le deuil est fini. Il dit au protocole d'État, il dit, prenez cette femme, elle devient ma reine. Tu as le courage de faire tout ça et tu n'as plus de conscience. Si tu poses la question, on va dire l'élévation. Je suis élevé, je suis roi. David n'attendait pas qu'un prophète vienne lui dire tu as péché. Mais aujourd'hui, il attend que Nathan vienne lui dire tu as péché. Il n'attendait pas une prédication pour se repentir. Il n'attendait pas qu'un prophète lui dise Robo Shaka, Rendabaya, je vois derrière toi quelque chose de rouge. À côté là-bas, c'est écrit numéro 14. C'est quoi le numéro 14? Tu n'attends pas ça. Il n'attendait pas que quelqu'un vienne lui dise je vois une couleur blanche. La tenue la blanche, c'est quoi? Je vois ça, ça revient plusieurs fois. Pour que tu dises non prophète, je pense que Dieu a vu ce que j'ai fait. Tu n'as pas besoin de ça. David, c'est le prophète Nathan qui vient lui dire, tu vois, il y avait quelqu'un, il était riche, il a pris la petite brebis, il a fait ça, et puis il se fâche. Il dit, c'est lui qui a fait ça, je vais le tuer. Il dit, c'est toi. Malheureusement, tu es devenu inconscient que tu ne sais pas que c'est toi. L'élévation peut être infiltrée par des sentiments qu'on n'avait pas. Depuis quand tu prends la dîme et tu la manges et puis demain tu n'as pas de soucis? Depuis quand tu peux saluer ton pasteur courageusement et tu dis bonjour pasteur, alors que tu sais qu'il y a des bêtises dans ta vie? Tu devais au moins avoir honte. Depuis quand tu as des arguments pour justifier ce que tu fais? Je me dis, si on pouvait demander à David pourquoi tu as fait ça, il avait des arguments. Il dit, je suis roi, toutes les femmes sont à moi. Quand le roi décide, c'est une loi. David, tu es roi, mais tu es enfant de Dieu. David, tu es roi, tu es grand, mais tu es soumis aux règles de Dieu. Depuis quand tu es à l'aise dans l'église avec des gris-gris? Depuis quand tu peux servir Dieu alors que la veille quelque chose ne va pas? Depuis quand? Depuis quand? Demande à la personne à côté, depuis quand? Depuis quand on est à l'aise? On fait même des offrandes de honte. Donc je peux même voler. Je viens donner la dîme sur ce que j'ai volé. Il n'y a plus de conscience. La première personne que j'appelle, c'est un serviteur de Dieu. Bon, ok, on m'a corrompu ici et puis je donne 200. Comme ça, je sanctifie cet argent. Bien-aimé, viens. Oui. Ok, prends les $200 ici. Elle a dit, oh, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Seigneur, bénis ce bureau. Que ça ne manque jamais. Que l'huile coule encore. Ça va couler sur les vols.
Et quand le serviteur est parti, on est à l'aise, on est calme. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin que Dieu envoie un prophète. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ont un cœur qui peut résister à la contamination de hauteur. Où les choses qui étaient ordinaires, qui étaient bizarres, qui étaient comme de la boue devant nos yeux, nous commençons à les valider une à une. Et finalement, l'Église peut se rendre compte que Dieu n'a plus sa place. Nous avons offert la chair, mais nos corps, nous les avons donnés à autre chose. Que Dieu vaccine son Église. Dis à la personne à côté que Dieu te vaccine. La prédication de ce matin, c'est un vaccin. Pour que lorsque tu seras dans les hauteurs et que moi je sois dans les hauteurs, que ça ne modifie pas ma personnalité. Vous savez, les hauteurs modifient les personnalités. On peut être dans la hauteur et vous regardez la personne que vous avez vue hier. Elle vous explique que ce que je suis, c'est ça qui est normal. Tu dis, frère, depuis quand il dit, je ne suis pas ton frère? Tu dois corriger ça aussi. Je ne suis pas ces frères-là. Il faut ajouter papa. Je ne suis plus ton frère. Ça modifie les personnalités. Mais si Dieu nous a vaccinés, même quand nous serons là, nous saurons quels sont les intérêts de Dieu et quels sont les intérêts. Et nous allons marcher pour la gloire de Dieu. Laissez-moi parler un peu d'aspirer sur les 15 minutes qui me restent. Aspirer. Nous avons lu 2 textes, 3 même. 2 Rois chapitre 9, chapitre 2 verset 9. Jean chapitre 14, 12 à 14. Élie veut partir. Et il dit à son serviteur, que veux-tu que je demande pour toi, que je fasse pour toi? Et Élisée lui répond, il dit, je veux que j'ai le double de ton onction. Mais si vous regardez dans la vie d'Élisée, vous pouvez voir dans 1 Roi chapitre 19, verset 19, que cet homme a été tiré derrière le bœuf. Il était fermier. Vous savez, à l'époque, il y a 4000 ans peut-être, on n'avait pas les entreprises classiques. Les hommes riches, c'était des hommes qui avaient du bétail et des hommes qui avaient des champs. Et donc, dans la famille d'Élisée, c'était un homme préparé au business, un homme qui devait aller dans les affaires, chef d'entreprise. Mais le temps qu'il a passé aux côtés d'Élie, il a commencé à aspirer à des choses différentes de la lignée de sa destinée. Il dit, je veux aller dans la croissance de ton Dieu, mais dans la dimension multipliée. Je veux entrer dans la dimension multipliée de ton Dieu. Donne-moi le double de ton esprit. En d'autres termes, donne-moi l'onction qui va me permettre d'être en relation avec tes dieux, mais le double de toi. C'est ça la croissance avec Dieu. Amène-moi dans une autre dimension. Prie pour que j'ai une autre dimension différente de la tienne. Là où tu es arrivé, que moi j'aille au-delà. Que j'accomplisse le double de ce que tu as fait. L'aspiration. Je parlerai de ça peut-être plus tard. Ce que vous aspirez dans votre cœur, c'est ça qui conditionne même la nature à vous servir. Jean chapitre 14, verset 12. La même question est presque posée mais différemment. Jésus aussi veut partir. Il dit à ses disciples, il n'a pas attendu qu'ils demandent, mais il a dit, tout ce que vous demanderez, je le ferai. Mais il fait une proposition. Il dit, je vous propose de faire les œuvres que j'ai faites, d'aspirer aux œuvres que j'ai faites. Parce que ces œuvres que je fais, vous les ferez et même au-delà. Il y a la dimension de la croissance. Pierre qui était habitué aux poissons, on pouvait dire, Jésus, ce jour-là, tu m'avais donné 53 poissons, mais tu peux le multiplier. Mais la proposition de Christ, c'est de les amener à aspirer à quelque chose de croissante, mais avec Dieu. Amen. Je ressuscitais les morts. Si j'en ai ressuscité 3, vous ressusciterez peut-être 6 ou 10. J'ai gagné les âmes, seulement ici. À Judas, vous irez au-delà. Et il a donné une mission au-delà. Mais qu'est-ce que signifie aspirer?
Aspirer, c'est désirer fortement et durablement. C'est avoir une volonté, une intention forte, une pensée intérieure qui conditionne les désirs d'arriver à un certain niveau d'espérance. Mais derrière aussi aspirer, il y a attirer. Aspirer, il y a attirer, dans le domaine physique, c'est attirer des choses qui sont loin. Aspirer de l'air, aspirer de l'eau. Mais derrière aspirer, il y a aussi les niveaux d'aspiration qu'on appelle l'ambition. Aspirer, c'est aussi ambitionner, rêver, se préparer à quelque chose. C'est vouloir, c'est revendiquer. C'est attirer vers soi quelque chose qui vous amène à une autre hauteur. Mais je vais parler un peu de l'aspiration, surtout au succès ou à la réussite. Lorsque nous parlons de la réussite, elle est différente du succès. On l'a déjà dit ici plusieurs fois. Le succès et la différence est différent de la réussite. Parce que derrière le succès, il y a la célébrité. Mais derrière la réussite, il y a les standards. Quand on parle de quelqu'un qui a réussi à l'école, c'est quelqu'un qui a accompli certains critères qui ont fixés à l'avance. Et dans notre contexte, nous avons les standards humains et les standards divins qui fixent les critères de notre réussite. Je disais le matin que chaque domaine, chaque direction détermine les standards de votre réussite. Si nous allons dans une vie séculière, si un général peut être célébré parce qu'il a construit des maisons, il a eu des voitures, il a fait des voyages, et que là où il était déployé comme commandant, il y a de l'insécurité qui est restée longtemps, cet homme a échoué. C'est du commerçant qu'on attend des maisons, pas d'un général. D'un général, on attend qu'il impose l'ordre et qu'il amène la sécurité. Ça veut dire que pendant que nous serons en train de célébrer ces biens, de l'autre côté, on va dire qu'il a échoué. Si je suis devant un juge, un magistrat, et on me dit non, il a déjà plusieurs entreprises, il a des boutiques, il a des maisons, c'est un grand. Mais quand j'arrive dans son cabinet, on me dit c'est le meilleur corrupteur et le corruptible. Il sabote la justice, il a échoué. Parce que là où on l'attend, c'est dans les standards par rapport à la justice. Là où on attend le pasteur, c'est dans la parole, ce n'est pas dans la veste. Je ne peux pas me tenir devant le peuple et dire, je vous montre les griffes de Gucci. Ça, c'est pour les défilés de mode. Du pasteur, on attend la parole et la bonne parole. On attend aussi l'onction. J'avais un papa, un père, un encadreur spirituel, mais qui était professeur d'université. Et toutes les fois qu'on allait à l'évangélisation, quand on lui donnait le micro, c'était dans la rue, il disait, vous qui m'écoutez, je vous informe que je suis professeur d'université accrédité. J'enseigne dans les universités européennes. C'était ça son introduction. Mais tout le monde disait, ici on n'a pas besoin de diplôme, ici on a besoin de l'onction. Chaque direction exige des standards et des critères. Alléluia. Si dans l'église, on nous demande la sainteté, dans l'église, on n'a pas besoin de la marque de ma voiture. Là, on a besoin de ma sainteté. On veut voir la sainteté. Je ne viendrai pas parce que je vous ai amené dans une belle maison. Vous voulez me suivre parce que j'inspire confiance. Et que ce soit dans la vie séculière, que ce soit dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, il y a des standards. Dis à la personne à côté, il y a des critères. Nous sommes dans un monde qui a défini tout très mal. Lorsqu'on définit tout très mal, on a l'impression que tout celui qui a réussi, c'est celui qui a maison, voiture, voyage. Non. Il y a des gens qui n'ont pas de voiture mais qui ont réussi.
On n'attend pas d'une mère seulement des beaux cheveux, des beaux habits. On vous attend les jours où les témoignages de vos enfants. On va voir si vous êtes mère ou pas. Vous nous avez distraits avec des fermés, on dit passe. On attend que les enfants grandissent. Puis tu as tout. Avec des bassins, oui, c'est bon. Mais on attend votre capacité de mère les jours où les enfants vont présenter le témoignage. C'est là qu'on va dire que c'était une femme. Vous aurez de belles photos sur les statuts. Mais lorsqu'on va évaluer votre capacité de maintenir ses papas dans la maison et de communiquer une bonne éducation, on dira que c'est une bonne femme. Alors si tu te concentres sur des choses qui n'ont rien à faire avec là où on attend, tu seras déçu. Tu te rendras compte que tu as concentré de l'énergie sur du faux alors qu'il y avait du vrai à côté. Et si tu ne connais pas qu'est-ce qu'on attend de toi, tu as l'impression que tout le monde est content de toi. On peut même t'acclamer, même quand tu es dans l'idiotie. La célébrité, ça ne veut pas dire que tout le monde te comprend. On peut même t'acclamer quand on sait que tu es bête. Oui. Tous ceux qu'on acclame ne sont pas nécessairement ceux qui font du bien. C'est pourquoi le standard dans la famille n'est pas d'avoir donné la joie à la famille. Je voyais une famille et on devait prier pour cette famille. Je ne sais pas, c'est la femme qui disait qu'on doit prier. Les frères étaient anciens de l'église, quelque part dans une église. Mais le jour où Dieu l'a béni, il disait, je dois donner la joie à mes enfants. C'était des adolescents et ils prenaient tout le monde dans la voiture. Il dit, je vais vous faire découvrir la ville. Il les amène dans les boîtes, il donne des liqueurs. Vous saurez que le monde est comme ça. Et puis du coup, tous les enfants sont des petits. Le matin, ils ne savent pas aller à l'école parce que papa nous a fait découvrir son argent. Des maisons où on a des Wi-Fi en permanence, tout le monde est Wi-Fi. Et on oublie Dieu. Parce que Dieu m'a donné la capacité d'acheter une antenne, de la mettre en permanence. Parce que j'ai seulement un abonnement Canal+, et tous les enfants sont piwi. Ils n'ont plus de versets dans la tête. Bien-aimé, à un certain moment, on ne va pas évaluer ces enfants par rapport à Canal+, ou au méga que tu as acheté aux enfants. On va les évaluer par rapport à l'éducation chrétienne qu'ils ont reçue de toi. Et si tu rates cette partie de ta vie, tu seras un idiot plus tard. Parce qu'ils vont parler piwi, katoun ou quoi. Mais bon, il dit, je vais être la sorcière, je vais voler sur... Je vais être la sorcière, je vais voler sur le... Je vais voler sur ça. Il dit, Zinjo ou les sas. La Bible dit, apprenez-leur la loi de l'Éternel quand ils sont encore petits. Et ils ne l'oublieront jamais. Ils ne l'oublieront jamais. Laissez-moi parler dans les 5 minutes sur les facteurs ou les dimensions de la croissance avec Dieu. La première dimension de la croissance avec Dieu, ne soyez pas étonnés, mais c'est la dimension naturelle. Ou la provision naturelle de Dieu dans notre environnement. Je ne vous choque pas, mais je vais dire à l'église ce matin que tout n'est pas esprit. Tout n'est pas surnaturel. Nous pouvons tuer l'église du haut de la chair à vous faire croire que tout est esprit. Tout n'est pas esprit. Tous ceux qui ont réussi n'ont pas nécessairement prié. Tous ceux qui ont réussi n'ont pas prié avant de réussir. Il y en a qui ont réussi par les règles naturelles de la vie. Ça vous choque? Il y a des choses qui marcheront par l'onction et des choses qui marcheront parce que tu as utilisé les potentiels qui se trouvent dans ton environnement. Je disais qu'il y a des papas qui ont grandi dans les villages, très loin dans les villages. Et qui ont eu l'idée d'envoyer les enfants dans la capitale, et même en Europe. Mais quand tu vois le papa, tu vois son enfant, tu dis comment il a commencé à réfléchir que aussi son enfant pourrait devenir ça.
Et aujourd'hui, nous avons de grands intellectuels, des grands professeurs, des grands juges, des grands politiciens, mais dont le père a commencé à réfléchir avec le régime de bananes. Le père a réfléchi avec les patates douces et il dit, avec mes patates douces, même si tout le monde est cultivateur, je vais changer le langage dans ma famille. Au moins, toi, tu parleras différent de nous. Les autres parleront le langage des moutons, toi, tu parleras le langage du Parlement. Et il a mis son énergie, il dit, oh, à Goma, c'est combien on paye? À Kinshasa, c'est combien on paye? Et là, aller en Europe, c'est combien ils payent? Naturel. Souvent, ils n'ont pas prié. Et ils ont réussi. Alléluia. Église, il y a des valeurs naturelles qui se trouvent dans notre environnement, qui conditionnent notre succès. Nous étions dans une conférence de pasteurs et on parlait des questions ici naturelles. L'église ne doit pas se présenter au monde seulement avec esprit. Ils veulent voir aussi des preuves de vos respects, des règles naturelles. Tu es serviteur de Dieu indiscipliné. Tumbukabambi, tu prends beaucoup de sucre, tu es là et puis après quelques temps, diabète. Papa, même naturellement, on sait qu'à cet âge-là, tu ne peux plus prendre ça, frère. On sait déjà que même ceux du monde savent que ça ne se passe pas comme ça. Je disais qu'il y a même des prières que nous faisons, mais qui sont les résultats de l'irresponsabilité. Tu as mangé comme notre papa dit, tu as mangé une seule fois pour toutes. Et puis à l'église, non, bon, ça fait mal ici, c'est rhumatisme, frère, tu ne fais pas de sport. Il y a des choses qui vont partir par les sports, qui n'ont pas besoin de la prière. On va prier pour toi, si tu continues à manger comme ça, tu vas encore revenir. Et ça ne va pas marcher parce que ça, c'est naturel. Dis à la personne à côté, c'est naturel. Acclame le Seigneur. Le manger bien, c'est naturel. Le manger bio, c'est naturel. Éviter les sucres, c'est naturel. Le sport, c'est naturel. Il y a des choses que c'est naturel, guérissent. Oh, j'attends le miracle de Dieu, il me visitera. Mon Rédempteur se lèvera. Frère, commence même un petit business. Quand Dieu vient te visiter, il te trouvera ici. Il a dit à Gédéon, va avec le peu de force que tu as. Ça veut dire qu'il faut avoir le peu. On peut faire 40 jours. Oh, je viens de faire 40 tournants. Tu vas tourner encore si tu ne comprends pas. Il y a des règles naturelles. Il y a l'onction qui se repose sur des choses naturelles. Jésus a eu besoin du corps humain pour opérer au milieu de nous. Et donc, il y a du naturel qui doit précéder et que l'on ne doit pas mettre à côté. La gestion efficace de l'église, les finances de l'église, la comptabilité, la traçabilité. Si j'amène un financier, il va me dire, pasteur, prendre l'offrande au temple, ça c'est contre les règles naturelles. Je vais lui dire, ouais, on a pigara ma fouta, ouais. On a pigara na onction. On vous dit la bonne gestion respecte la traçabilité. C'est naturel. Là, je n'ai pas besoin de l'onction. Tu as besoin de comprendre que c'est comme ça que fonctionne la nature. Et je vais dire à la sœur, va compter, fais passer à la comptabilité, on va faire un état de besoin. C'est bon, c'est bon. L'indiscipline dans l'église, l'indiscipline dans la société, même l'irresponsabilité. Je disais qu'aujourd'hui, nous prions pour des bien-aimés qui ont été victimes de divorce de leurs parents. N'est-ce pas? Il dit, on a très mal grandi parce que les parents se sont séparés. Et encore toi, aujourd'hui aussi, tu veux te séparer. Pour que ces enfants, les serviteurs de demain, frère, vous pouvez nous aider et nous éviter ça. Souci qui les a. Laisse l'égoïsme, vivez bien et évitez-nous les prières de demain. La responsabilité comportementale. On vous dit, frère, ça on ne fait pas. Ça on ne fait pas. Tu dis, ou les mamans ne buvaient pas. Il y a eu Valérie à pomme. Il y a comme tout un poro. Ne buvez pas. Mais papa, quand on dit ne buvez pas, il y a aussi des conséquences par rapport à la boisson. Si tu nous évites ça, demain il y a des prières qu'on ne va pas faire. Cette femme ne va pas venir pleurer. Oh, il est encore parti. Cette prière va passer.
Dis à la personne à côté, évitez-nous de prières non utiles. La responsabilité naturelle fait partie des devoirs en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne peux pas bousiller ton corps dans le péché et puis quand ce corps n'a plus de valeur, et le pasteur il est là. Papa Kaloum, prie encore 7 jours. C'est toi qui es parti les ramasser partout là-bas. Tu fais la collection des démons. Les autres font la collection des œuvres d'art, toi tu fais la collection des démons. Et il faut qu'on prie pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la responsabilité naturelle fait partie de notre marche. Quand la Bible dit que le péché amène la mort, même quand le péché est succulent, la mort est derrière le goût succulent. Tu n'as pas besoin que le prophète te le dise. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que dans le naturel, il y a des solutions qui nous aident. Nous pouvons respecter des lois naturelles. Quand on vous dit repentez-vous, repentez-vous frère, parce que c'est pour notre bien. Repentez-vous sœur. La réussite n'est pas liée à ce que les hommes veulent voir. La réussite est liée à ce que Dieu attend de nous. Et que Dieu nous aide ce matin. Que nous puissions marcher pour faire plaisir à Dieu. Que Dieu nous bénisse.